Voici Laramée en direct avec François Laramée au FM 103.3. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Laramée en direct. Encore une fois, mercredi, de midi à 13h, notre rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, on a même retrouvé notre second chroniqueur, Vincent Chaput, qui est de retour de la tempête. Salut Vincent. Bonjour tout le monde, désolé, mais avec les dizaines de centimètres de neige qui me séparaient entre le studio et chez moi, c'est chez moi qui a gagné. Les petites natures. C'est ça qui arrive, hein? Carl Lévesque, salut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Émission chargée, bien entendu, aujourd'hui. Je pense que je le dis à chaque semaine, et à chaque semaine, c'est toujours aussi vrai parce que l'actualité de la Rive-Sud, ça n'arrête jamais non plus. Évidemment que cette semaine, on a eu bien des sujets qui ont marqué l'actualité. Évidemment, la semaine dernière, on était au lendemain d'une tempête. On a vu les conséquences dans la région de Montréal, sur la Rive-Sud, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, on s'en remet un petit peu, même s'il fait moins 12. De retour à l'hiver après un printemps. Il y a également, évidemment, au niveau de l'actualité de la semaine, on ne peut pas passer sous silence la nomination de Martine Ouellette à la chefferie du Bloc québécois, la députée de Saint-Hubert, de Vachon plus précisément. Beaucoup de critiques dans son cas au niveau de sa double fonction et je pense que c'est légitime de critiquer cette double fonction au moment où on se parle. Je lisais encore ce matin que ça contribuait au cynisme des gens envers la politique d'occuper ainsi deux fonctions, un siège à Ottawa, pas un siège à Ottawa, mais un poste à Ottawa de chef du Bloc québécois et un siège à Québec. Vincent, tu ris. Oui, comme j'ai déjà dit à une de nos dernières émissions, il faut faire attention parce qu'on pourrait facilement faire le parallèle avec le crédit social, puis ça sous-entend, est-ce que le Bloc est rendu au même niveau que le crédit social? Poser la question, c'est ne pas y répondre. Mais Mme Ouellette a fait l'actualité également. Évidemment, le fameux accident d'avion de la semaine dernière à Saint-Hubert. D'ailleurs, je regardais tantôt le Courrier du Sud, le journal local, qui avait ça à la une, qu'il y avait eu un accident d'avion à Saint-Bruno. Je pense pas qu'ils apprennent grand-chose à bien du monde le matin en mettant ça à la une qu'il y a eu un accident d'avion, mais c'est triste quand même, un mort, un blessé grave. Il y a aussi... la semaine dernière, on en a parlé, la fameuse caricature de Faneuf dans le Courrier du Sud qui a fait sonner le téléphone du côté du cabinet du premier ministre. Le caricaturiste du Courrier du Sud en a remis cette semaine encore avec une caricature, cette fois-ci, du premier ministre Couillard qui est rouge comme un homard et qui a un crayon de planté dans un pied et qui crie « au meurtre ». Alors, c'est tout aussi gentil que la première. De toute évidence, il y a eu une petite vengeance de ce côté-là. Et, écoutez, il y a d'autres actualités. Par exemple, à Brossard, il y a un grand parc urbain qui va finalement être aménagé. Mais ça, c'est l'actualité de la semaine. Mais on a aussi un autre dossier qui nous interpelle énormément. C'est celui de la course à la chefferie du Parti Action Longueuil. Course qui est bien entamée. La semaine dernière, on recevait Josée Latendresse qui s'était déjà déclarée candidate à la chefferie. Et cette semaine, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit Sylvie Parent qui, à son tour, s'est lancée dans la course, je pense, quelques heures après notre émission la semaine dernière. Sylvie Parent qui est évidemment conseillère municipale. On l'appelle la ministre des Finances depuis 8 ans déjà pour Action Longueuil avec le parti de Caroline Saint-Hilaire. Et cette fois-ci, Sylvie Parent sollicite également la chefferie du Parti Action Longueuil en vue des prochaines élections de novembre prochain. Madame Parent, bonjour. Bonjour, M. Laramée. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de cette invitation. Alors, on me dit que vous êtes un petit peu occupé par les temps qui courent. Un petit peu, oui. Un petit peu. Écoutez, la semaine dernière, de toute façon, la rumeur circulait déjà depuis plusieurs jours que vous aviez l'intention et de l'intérêt pour solliciter le poste de chef de Action Longueuil. Je pense que vous l'avez annoncé mercredi en fin de journée la semaine dernière, comme je vous disais, quelques heures après notre émission. Alors, j'aimerais vous entendre sur les raisons pour lesquelles vous avez décidé de solliciter la chefferie de Action Longueuil. En fait, vous savez, la première motivation, c'est que j'aime ce que je fais et que je suis fière du chemin parcouru depuis les 8 dernières années. Vous savez, je suis arrivée avec Mme Saint-Hilaire en avril 2009. On a fondé le parti. On a commencé à faire notre porte-à-porte. Moi, j'ai commencé mon porte-à-porte en mai.
parce que je voulais faire toutes mes portes. Je voulais à la rencontre de chacun des citoyens de mon district et je l'ai fait, croyez-le ou pas. Je vous crois. Je suis fière parce que je suis fière aussi de ce qu'on a accompli depuis ces 8 dernières années. Je suis fière de ce que j'ai porté comme dossier et je suis persuadée d'avoir l'expérience et la compétence pour poursuivre le travail et d'amener Longueuil encore plus loin. Je pense que c'est pas... on ne peut pas aller à la chefferie d'un parti qui a, vous le savez sans doute, là, près de 1200 membres. 1200, oui, c'est le sans chiffre. demander aux membres leur avis et leur proposer une alternative. Moi, je suis de celles qui croient fermement que les membres, ça, c'est la base fondamentale de mon engagement politique et que c'est à eux de décider. C'est de toute façon ce qui va arriver le 9 avril prochain. Absolument. Parce qu'il y a une convention qui va se tenir pour Action Longueuil pour choisir évidemment un nouveau chef. Je veux juste revenir un petit peu en amont et non en aval. En amont, oui, pour savoir et pour nos auditeurs aussi qui connaîtraient moins Sylvie Parent. Sylvie Parent, d'où vient-elle? La formation, l'expérience, au-delà d'avoir été ministre des Finances pendant 8 ans. En fait, moi, je suis née en Saskatchewan. C'est loin. Personne n'est parfait. J'ai passé, après ça, mes parents sont déménagés à Québec, où est-ce que j'ai passé mon enfance. J'ai étudié à Trois-Rivières, j'ai fait un baccalauréat en psychoéducation. J'ai travaillé pour la direction de la protection de la jeunesse pendant à peu près 15 ans. Ensuite, j'ai fait de la gestion de commerce, de la gestion administrative. J'ai élevé mes 3 enfants. Je me suis consacrée à eux aussi. Et j'ai étonnamment travaillé pendant près de 15 ans pour le directeur général des élections. D'ailleurs, j'étais directrice de scrutin ici dans Marie-Victorin. Okay. Alors, j'ai été directrice adjointe, puis quand Mme Borobida est tombée malade, alors j'ai pris son poste et je suis devenue directrice de scrutin jusqu'en 2009, où Mme Saint-Hilaire m'a approchée pour faire partie de son équipe. OK. Et puis, je voulais savoir, comme vous dites, vous êtes conseillère municipale depuis 9 ans. Vous vous présentez à la chefferie d'Action Longueuil. Vous êtes peut-être notre future mairesse de Longueuil. C'est quoi votre vision pour le futur de Longueuil? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voudriez changer? Qu'est-ce que vous voudriez améliorer à Longueuil? En fait, la vision, on l'a travaillée. Vous le savez, on a présenté d'ailleurs Vision 2035. Mme Saint-Hilaire l'a faite à la Chambre de commerce et on a eu une consultation mercredi dernier avec les citoyens. Où j'étais, d'ailleurs. Où j'étais aussi et que ça m'a fait plaisir d'entendre ce que les gens avaient à dire et leurs préoccupations. Ma vision est que Longueuil doit rester minimalement où est-ce qu'il est et il doit aller encore plus loin. Moi, je pense que notre affirmation, elle est importante. Notre rayonnement, il est important. Puis à tous les niveaux, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'au niveau local, on a fait des grandes avancées. On s'était donné comme objectif en 2009 de remettre la ville au service de son monde. Vous vous souviendrez à l'époque de notre slogan. Et c'est ce qu'on a fait. On a instauré des consultations prébudgétaires. On en fait sur tous nos grands enjeux de développement. Et on le fait par souci de transparence, mais surtout pour nous alimenter. On se souviendra, quand on a fait le pôle Roland-Terrien, on était parti avec la page blanche. Donc, ce qui me motive beaucoup, c'est ça. C'est de partir de notre base, qui est le citoyen, et de dire, OK, on vous amène où et est-ce que ça vous plaît? Où est-ce qu'on veut vous amener? Alors, pour moi, cette préoccupation-là, elle est et elle demeure. Le lien avec le citoyen, le lien avec les organismes du milieu et le lien avec les gens d'affaires. Si vous aviez un élément, peut-être, là, ça fait quand même 8 ans, 1 ou 2 ou même 3, si vous voulez, des éléments pour lesquels vous êtes le plus fier en termes de réalisation pour Longueuil, parce que tantôt, vous avez dit remettre Longueuil à ses citoyens. J'imagine que ça va plus loin que des consultations. Absolument. Vous savez, un enjeu municipal, c'est beaucoup la taxation. Quand on est arrivé, on avait, vous vous souviendrez, un héritage de 29 millions là, de déficit qui était là et qu'il a fallu redresser. Dans ce que j'ai fait, moi, c'est sûr, c'était mon dossier, mais ça a été d'être capable de faire ce redressement-là, le redressement des finances, de s'assurer qu'on avait des contrôles qui se faisaient, qu'il y avait des
des mesures qui faisaient l'argent qu'on investissait, l'argent des citoyens, elle était bien investie et avec des politiques, des cadres très rigoureux qui fait qu'en 2017, on a eu une augmentation de 0,5 de taxes, oui, de taxes. évidemment. Alors, je pense que ça, dans le dossier que moi, je chapeautais, je pense qu'on a réussi à amener où est-ce qu'on voulait aller. Donc, redressement des finances. Absolument. En fait, bon, je vais vous amener sur un autre terrain. En fait, bon, écoutez, comme vous le savez certainement, il y a un grand manque de logements sociaux à Longueuil. Depuis plusieurs années, l'Office municipal d'habitation de Longueuil a une liste d'attente d'environ 2000 noms de gens en attente d'un logement social. Comment vous comptez faire pour améliorer cette situation? Bien, en fait, on a déposé notre politique d'habitation. Madame Bastien, c'est son dossier. Tout à fait. Et elle a très bien chapeauté ce dossier-là. D'ailleurs, je dois le reconnaître et le dire publiquement parce que c'est important de donner à César ce qui appartient à César. Vous savez, c'est un enjeu qui a toujours existé à Longueuil. C'est une réalité, c'est un atout qu'on a aussi de pouvoir offrir des places à des gens qui en ont besoin. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut faire mieux? Assurément. Est-ce qu'on peut faire différemment? Oui. D'ailleurs, la politique, c'est ce qu'elle propose. Quand on a rencontré les gens, encore une fois, c'est ce qu'ils nous ont offert. C'est comme d'autres façons de le faire et d'y arriver, comme dans nos grands pôles de développement, mais d'amener les promoteurs à dire, bien, il faut que ça existe aussi dans ces grands pôles de développement-là. Parce qu'on veut pas, la ville de Longueuil, bon, écoutez, il y a des secteurs comme le Vieux-Longueuil où est-ce qu'il y a quand même de très belles maisons, des gens qui vivent très bien. Il y a aussi le secteur qui était anciennement Ville-Jacques-Cartier, qui historiquement et encore aujourd'hui a beaucoup, beaucoup plus de misère, beaucoup, beaucoup plus de pauvreté, c'est évident. Oui, et on travaille avec les organismes qui sont là et qui viennent en aide à ces gens-là. Et ça va toujours rester. Pour nous, c'est une implication qui est incontournable. Fait que pour nous, c'est sûr qu'on va toujours aller en grandissant dans cette offre de services qu'on a à l'ensemble de la population. Madame Barrère, je reviens à la campagne. Allons-y. Parce qu'il reste 2 semaines. Oui. Ça va vite. Je pense que tout le monde, en tout cas, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux depuis déjà 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, Ouais, enfin. Monsieur Laramé, 2 là, semaines et demie. on se parlera à 3 heures. Il me semble que... 2 semaines et demie, 3. C'est le 9 avril. Exactement. Bon. Alors, d'ici au 9 avril, vous avez une campagne à mener. Si vous voulez la gagner, bien évidemment, vous avez beaucoup de travail à faire. On voit sur les réseaux sociaux que l'ensemble, je pense que c'est l'ensemble des conseillers municipaux actuels de votre formation qui se sont rangés ou positionnés derrière une ou l'autre des candidates. Donc, il y en a, la semaine passée, on a fait le tour, puis je le vois encore sur les réseaux sociaux, il y en a au moins 6 ou 7 qui se sont rangés derrière Josée Latendresse, oui. Et il y en a, je pense, si je ne me trompe pas, 5 derrière vous, si mes calculs sont bons. Alors, est-ce qu'il y a carrément deux camps, 2 clans dans le parti actuellement? Parce que les gens, puis je le voyais encore sur les réseaux sociaux hier, les conseillers municipaux, par exemple, prennent leur candidate puis ils se promènent avec dans leur quartier. Alors, ça va être aussi beaucoup du travail de terrain. Absolument, absolument. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que il n'y avait pas d'alternative avant mercredi passé. Donc, tout ça, c'est un peu enclenché alors que j'étais encore en réflexion. Moi, j'aime pas l'idée de 2 clans. J'aime pas cette idée-là. Pour moi, on est un parti. On a une équipe extraordinaire. On a des gens de qualité autour de la table. Moi, je n'aime pas cette idée-là. Je trouve que déjà, votre propos vient faire comme une espèce de scission que moi, je ne veux pas et que je ne sens pas. Ben, c'est parce je pense que c'est une... je vous l'explique, je m'excuse, mais c'est parce que tout de suite, quand Josée Latendresse s'est présentée, on a vu un mouvement... entre guillemets, de masse, là, plein de conseillers municipaux se sont tout de suite rangés derrière elle, puis on dit c'est notre candidate, c'est ça. Puis on le voyait sur les réseaux sociaux où tout ce monde-là est fort présent. Mais rappelez-vous, c'est ça, c'est comme s'il n'y avait pas d'alternative. Mais peu importe, moi, ce que j'ai le goût de vous dire davantage, c'est moi, je veux proposer à l'ensemble des membres une alternative.
Je veux leur proposer l'expérience que j'ai acquise dans les 8 dernières années. Et les gens qui sont avec moi, vous avez Mme Dubé, qui est la présidente de l'arrondissement du Longueuil. Oui. Vous avez M. Beaulieu, qui est membre du comité exécutif. Vous avez Monique Bastien, qui est membre du comité exécutif. Vous avez Colette Étier, qui est présidente du RTL. Ils sont là. Miles, non? Je pense pas qu'ils soient membres du Parti Action Longueuil. En tout cas, j'ai pas vu ça encore. Je le trouvais pas nulle part non plus. Mais bon, si on veut, par définition, une course à la chefferie, c'est pour choisir un chef d'Action Longueuil. Absolument. Présentement, vous êtes 2. Que vous aimiez ou pas la dynamique qui est opposition ou quelque chose d'autre, si vous vous présentez en tant que candidat, c'est parce que vous croyez au fond de vous-même d'être le meilleur choix. Absolument. Donc, pourquoi croyez-vous être le meilleur choix? Bien, comme je vous l'ai dit, je pense que Longueuil, c'est une grande ville. On ne peut pas s'improviser comme ça sans avoir une expérience des grands dossiers. Ne serait-ce que l'agglomération, ne serait-ce que le REM, ne serait-ce que tout ce qui est négociation. Vous savez, je suis présidente de la Commission de développement économique, la CMM. Tu sais, c'est comme des enjeux qui sont de taille pour positionner fermement Longueuil. Ces dossiers-là, je les travaille depuis 8 ans. Je suis là, j'ai pris part à l'ensemble de ces discussions-là. Je pense que c'est une expérience qu'on ne peut pas négliger. C'est un engagement aussi que j'ai fait depuis ces 8 années-là qui font de moi quelqu'un qui est là puis qui peut permettre au 6 novembre de dire, OK, maintenant, qui est là autour de la table? Et maintenant, travaillons pour la suite des choses. Je suis fonctionnelle, moi, le 6 novembre. Vincent, tu as une question. Oui, bien c'est ça, parce que je suis pris un peu entre vos deux questions, puis je vais peut-être renchérir un peu sur la question à François, parce qu'effectivement, sans tomber dans la scission ou la polarisation du parti, il reste que c'est un leadership, il reste qu'il y aura un gagnant et un perdant. Est-ce que c'est normal qu'on puisse poser la question à savoir, est-ce qu'un ou l'autre se rangera en arrière du gagnant, ou est-ce que le perdant décidera de continuer son élan et de se présenter à même un nouveau parti à la mairie de Longueuil? Honnêtement, je ne peux pas répondre à Ben, cette du moins pour votre adversaire, question-là. non, là, mais pour vous, peut-être. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que le lendemain, le 10 avril, bien, il faudra s'asseoir avec l'ensemble des membres du parti et de dire, écoutez, on a une campagne électorale à faire. Alors, serrons-nous les mains, serrons-nous les coudes et travaillons pour gagner cette élection-là le 5 novembre prochain. C'est ça. Il y a eu une course, il y a eu un gagnant. Absolument. Il y a eu un perdant. Et idéalement que les gens se rallient. Absolument. Idéalement. Parce qu'on sait tous qu'un leadership, peu importe le des fois, ça palier, laisse des marques. Ça laisse des petites Ça marques. laisse des petites cicatrices. Mais ça fait partie aussi du processus. de l'évolution et du processus. Mais vous avez ouvert une porte sur vos expertises, votre expérience aussi au niveau régional. Je suis presque obligé de vous amener là-dessus parce que dans le journal local, encore une fois, aujourd'hui, il y a un article sur la position de vos 3 voisins, les maires de la Rive-Sud, Brossard, Saint-Lambert et évidemment Saint-Bruno. Je n'ai pas besoin de vous expliquer le dossier, vous le connaissez trop bien. Les maires qui disent qu'on paie trop pour Longueuil, ils ont dévoilé les résultats d'un sondage, eux aussi, jeudi dernier, à l'effet qu'il y a une vaste majorité de la population, de leur population, bien entendu, qui appuie les maires dans leur démarche pour changer les choses à l'agglomération de Longueuil. Vous, comme candidate Action Longueuil, comme peut-être futur chef d'Action Longueuil et candidate à la mairie, quelle est votre position face aux revendications de ces maires-là? Parce que ça fait 2 ans, vous le savez, là, on est en studio pour les auditeurs. Là. On est en studio et tantôt, dans 10 minutes, on reçoit les maires de Saint-Bruno et de Saint-Lambert qui viennent nous parler exactement du même dossier. C'est quoi votre position face aux demandes des maires? Est-ce que c'est légitime, c'est justifié? Y a-t-il quelque chose à faire pour faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie et qu'on puisse avancer tout le monde ensemble? Moi, ce que j'ai le goût de vous dire ce matin, c'est qu'il y a un cadre légal qui existe avec lequel on est obligé de travailler. Moi, je vais toujours travailler dans l'intérêt des Longueuillois, des Longueuilloises. C'est eux autres qui vont nous porter au pouvoir si c'est comme ça que ça se passe. Si je deviens éventuellement chef du parti et éventuellement la mairesse de Longueuil, c'est à eux que je suis redevable. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que
je n'irai pas dans la voie de la destruction de l'agglomération. Parce que pour moi, c'est fondamental. On est beaucoup plus forts ensemble. Et on est comme... C'est ça qui va faire... C'est ça qui fait notre force. Ils veulent pas... Puis oui. Ils disent assez souvent, ils veulent pas la destruction de l'agglomération, mais la réorganisation, surtout administrative. Bien, le lendemain du 5 novembre, là, on verra qui sera autour de la table. Parce que Mme Saint-Hilaire, ce qu'elle dit, et moi, je suis témoin. Je suis membre du comité exécutif d'agglomération et je suis membre du conseil d'agglomération depuis 2009. Et ce qu'elle dit, et ce que je peux confirmer, c'est que de 2009 à 2013, il y avait une certaine facilité et que ça a changé à partir de 2013. Les acteurs ont changé et là, on a recommencé. Alors moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut qu'on garde en tête que pour le bien commun, cette agglomération-là, elle existe. Elle a un cadre légal. Est-ce que ce cadre légal-là nous permet Est-ce qu'il est parfait? De faire des améliorations? Certainement. Okay. Il faut avoir un minimum de bonne foi. Il y a une ouverture. Absolument. Absolument. Votre plan de match pour les 3 prochaines semaines, votre plan de match d'ici au 9 avril? Oui. Bien, en fait, je ne vous dirai pas tout. Allez-y, je vous en prie. Mais il y aura certains événements directement avec les membres. On en a eu un d'ailleurs. Parce que là, vous avez lancé, c'est ça, vous avez lancé votre campagne ici dans un restaurant du Vieux-Longueuil. Oui, pour ne pas le nommer. Pour ne pas le nommer, Prolux. On ne l'a pas nommé. Moi non plus. C'est vous qui l'avez dit. Pas nommé. Mais, on va en faire quelques-uns autres dans les 3 semaines qui s'en viennent. Plus ou moins et 3 moi, semaines. je vais être dans les rues, dans les portes, et je vais aller voir le monde. Et je vais les membres? Parler. Bien membres, évidemment. Oui, bien sûr. Oui. Je vais aller à leur rencontre. Vous avez confiance? Absolument. Oui. Vincent, tu avais une petite question, vite. une petite vite en finissant. Est-ce que la période de membership est fermée à votre parti? Oui, c'est ça. C'est ça. Je l'avais pas. Donc, dans le fond, c'est uniquement les membres en règle qui pourront... Exact. Je pense que les membres avaient jusqu'au genre 9 ou 10 mars pour oui. devenir membres en règle. Alors, écoutez, on va évidemment suivre attentivement, presque autant que vous, la suite des choses et la campagne qui se dessine du côté d'Action Longueuil. Et puis, bonne chance pour la suite des choses, bien évidemment. On verra aussi s'il y a d'autres, peut-être, candidats. Ce matin, on avait de fortes rumeurs à l'effet que M. Nantel, Pierre Nantel, réfléchissait beaucoup. C'était d'ailleurs au Flash Info. Oui, c'est ça. Alors, on verra comment se dessine la campagne, mais commençons d'abord par le leadership à Action Longueuil. Oui. Et on se revoit un petit peu après le 9 avril. Parfait. Merci, Mme Parent, d'avoir été avec nous. Merci. Et pour nos auditeurs, on vous revient tout de suite après la pause avec, comme je vous le disais, les 2 maires de la Rive-Sud, ceux de Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville. Et on parle évidemment de l'agglo. À tantôt. FM 103.3, la radio allumée. Jusqu'à 13h, vous écoutez Laramée en direct avec François Laramée au FM 103.3. Alors, nous revoilà tel que prévu, tel que promis, avec cette fois-ci les maires des municipalités de Saint-Lambert, Alain Despatie, et avec Martin Murray, qui est maire évidemment de Saint-Bruno-de-Montarville. Dans les 2 cas, vous étiez aussi accompagné de votre collègue Paul Leduc jeudi dernier pour présenter en conférence de presse les résultats d'un sondage que vous avez fait faire pour connaître un petit peu le pouls et le poids de vos populations, pour savoir si vous étiez appuyés dans votre fameuse campagne On paie trop pour Longueuil. D'abord, messieurs, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue encore une fois à notre micro. Salut, plaisir. On croirait que vous êtes des chroniqueurs réguliers. On est à veille de rentrer à l'Union des artistes. Ben oui, vous êtes à veille d'avoir un chèque pour venir ici, vous êtes aussi. Écoutez, oui, on vous a reçu. Un petit chèque. Tout petit. On vous a reçu à quelques reprises depuis 1 an parce que vous avez lancé avec tambour, trompette et affichage un peu partout une campagne de sensibilisation pour les citoyens qui s'appelait « On paie trop pour Longueuil », dans le cadre, évidemment, encore une fois, du fameux dossier de l'agglomération de Longueuil, pour lequel vous estimez toujours qu'on paie trop, évidemment, pour Longueuil, que vous payez trop pour Longueuil. Ben, que moi aussi, ben, j'habite Boucherville. Alors, jeudi dernier, vous avez fait un point de presse pour expliquer quoi exactement? En fait, tout simplement, nous, ce qui est important, avant d'aller plus avant, c'était de vérifier si nous, en tant que maire des 3 villes de Brossard, de Saint-Lambert et de Saint-Bruno,
si on était dans le champ ou si la population nous suivait. Eh bien, dans le sondage... Dans le cas de Saint-Bruno, vous avez plus de chances d'être dans le champ parce qu'il y en a un peu plus que Saint-Lambert. Oui, mais ça, c'est dans le bon sens du oui, terme. C'est ça. Il n'y a pas de dérapage possible et pas d'accident possible. Donc, effectivement, on a fait faire un sondage par une entreprise qui est reconnue, Crop. Oui, Crop. Et un sondage de 1000 personnes, donc 400 à Brossard, 300 à Saint-Lambert et 300 à Saint-Bruno. Et les résultats sont au-delà de nos espérances. Donc, finalement, à 85-86 %, les gens nous ont dit on veut sortir de l'agglomération. Fait qu'on vous donne ça, le c'était mandat. la conclusion. On peut tirer cette conclusion-là quand on nous Parce que disait... vous m'avez souvent parlé... Ce qu'on nous a dit, c'est tout simplement, quand on va lire la question, d'ailleurs... Mais vous m'avez souvent parlé de réforme et non de sortir. En fait, c'est la nuance que je vous Oui, fais. il y avait réforme, il y avait cet aspect-là, mais pour vous donner quand même... Quand on parle de signal fort, c'est un signal fort. Fait que la question, c'était l'opinion à l'égard d'une consultation populaire visant à donner un mandat aux élus municipaux pour sortir de l'agglomération de Longueuil. OK, on c'est parle de à sortir. plus de 85 %. Donc, vraiment, les gens en sont rendus là. Les gens sont exaspérés. Nous, on le dit et on le crie sur toutes les tribunes depuis de nombreuses années. D'ailleurs, on aura l'occasion tout à l'heure de reparler de ce que Mme Saint-Hilaire véhicule sur toutes les tribunes, qui est totalement faux, là, à savoir que c'est pour des raisons électorales, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, oui, les citoyens nous ont dit on est tannés, cette injustice-là. On m'a même dit qu'Alain Despatie ne se représentait pas. C'est pas des farces. OK. Donc, cette injustice, là, il y aura... C'est à M. Despatie à le dire lui-même. Là, je le blague, là, puis il sait. Donc, pour nous, c'est une injustice qui dure depuis trop longtemps. Voilà. Juste pour revenir, pourquoi qu'on est allé consulter la population, c'est qu'il y a une foule de rumeurs qui circulent, comme Martin vient de le dire, que c'était pour des fins électoralistes, qu'elle mentionne avec Mme Petrovski que la seule pierre qu'elle peut jeter, c'est contre les maires de Brossard, Saint-Lambert et Saint-Bruno, qui encore cette semaine répétait qu'il paye tout pour Longueuil. Il y a 6 mois des élections. Vous faites partie de son bilan. Je vais juste vous dire que c'est pas 6 mois des élections. Là. Ça fait 4 ans. Ouais. Je suis dans ma 4e année comme maire, puis j'ai eu quand même 4 mandats comme conseiller. Et depuis la diffusion, le maire Sean Finn, le maire Philippe Brunet ont fait des revendications au sujet que l'agglo fonctionne pas. Mais l'agglo, point de vue gouvernance et point de vue reddition de comptes et point de vue façon de payer les quotes-parts. On n'a jamais, je pense pas, mes 2 collègues et moi, on n'a jamais critiqué les services rendus par l'agglo, on n'a jamais critiqué la police, les pompiers, les choses. On a de bons services à l'agglo. C'est la reddition de comptes et la gouvernance. Quand on pose une question, on va avoir une ventilation sur les choses, c'est ça. Et c'est vrai qu'on vote 96 %, on a voté 96 % des demandes au conseil d'agglo. C'est sûr, acheter des autos de pompiers, des autos de police, ces affaires-là, des affaires, puis des habits, puis ces affaires-là, on vote. Mais moi, depuis que je suis là, on a voté les 3 villes contre les budgets, contre les PTI, contre les dépenses superflues, contre les dépenses qui sont des parachutages faits à l'agglomération. Mais encore une fois, c'est ça. C'est que vous me parlez de réforme, puis dans votre sondage, on parle de sortir de l'agglo. Oui. En fait, c'est une nuance qui est importante parce qu'à date, en tout cas, vous avez toujours parlé ici à ce micro de demande de réforme de l'agglomération, de réforme évidemment du mode d'administration de l'agglomération. En fait, on en est toujours là. C'est-à-dire que pour nous, on a demandé aux citoyens jusqu'où vous êtes prêts à aller. Fait que les gens nous ont dit on est prêts à aller jusque-là. C'est évident qu'actuellement, on monte d'un cran et la consultation populaire, c'est la dernière étape parce que les étapes précédentes n'auront pas donné les résultats escomptés. Nous, on espère encore s'asseoir avec la mairesse Saint-Hilaire ou celle qui va la remplacer prochainement pour discuter de l'ensemble de la problématique. Et on revient là-dessus, c'est pas compliqué. Je vois pas en quoi les Longueuillois, parce que j'entends tout à l'heure Mme Parent parler du fait qu'elle était élue par les Longueuillois et qu'effectivement, elle devait travailler pour les Longueuillois. Au contraire, nous, on travaille pour l'ensemble des citoyens des 5 villiers. Les Longueuillois vont avoir autant droit au chapitre dans un contexte de gouvernance haute, de transparence et d'équité fiscale. Tout le monde va être gagnant. Il n'y a personne qui est perdant, contrairement aux assertions qu'on peut vous dire. Là, on nous dit, oui, mais vous savez, les quotes-parts, il y a un surcoût. Si Longueuil paye plus. Il y a un surcoût, tout simplement parce que la distribution est mal faite. Et je peux vous dire, moi, je peux vous dire une chose, je suis un comptable, je suis un économiste aussi. Et je suis convaincu qu'on peut rationaliser, qu'on peut optimiser les services
au niveau de l'agglomération qui nous permettrait en sorte d'en arriver à un équilibre pour l'ensemble des villes. Donc, en bout de ligne, tout le monde serait gagnant. Et du côté de Longueuil, aussi les Longueuillois auront droit au chapitre avec une meilleure édition de compte et aussi un juste coût par rapport à la gestion de cette agglomération-là. Parce qu'il y a aussi le fait qu'au point de vue démocratique, on a un grave problème démocratique, si on veut, dans l'agglomération de Longueuil. Parce que en tant que maire, vous vous retrouvez à être jugé pour des décisions que, dans les faits, vous n'êtes pas en état de prendre, tout simplement. Il n'y a pas juste ça aussi, parce qu'on est la seule agglomération qui a 3 aspects. Là. On a les 4 villes ont plus de 50%, 53 ou 54% de la valeur foncière. Et Longueuil a moins que ça. Et Longueuil a 58 % de la population. Dans la majorité des MRC au Québec, les votes sont pris à la population, à la valeur foncière. À Longueuil, les votes sont seulement pris à la population et les gens payent à la valeur foncière. Vous avez mentionné que vous êtes résident de Boucherville. Bien, Boucherville paye plus. Un résident de Boucherville paye plus qu'un résident de Longueuil per capita. Vincent, tu avais une question. Oui, bien, j'essaie de bien comprendre, puis surtout, j'essaie de permettre à nos auditeurs de bien comprendre, parce que c'est pas parce que j'ai une dizaine d'années en politique municipale que je détiens la vertu. On s'entend qu'on est dans une ville-centre, donc à partir du moment que Ville-Centre, Québec a créé une agglomération, si c'est pas l'agglomération, on se réfère, comme vous avez dit peut-être tantôt, à un MRC, parce qu'à partir du moment qu'on décide de ne pas réformer, mais de sortir de la structure, l'alternative, c'est de revenir à un MRC qui est peut-être plus une optique régionale qu'agglomératrice. En fait, vous dire, la MRC, c'est des structures qui existent partout au Québec. Donc, les municipalités municipalités régionales de comté existent partout au Québec. Plus de 1000 villes sont dans des MRC. Il y en a des petites, des plus grosses. Et il n'y a pas personne qui se plaint du fonctionnement démocratique des MRC, qui repose sur... premièrement, c'est une structure indépendante, donc totalement en dehors des municipalités. Actuellement, à Saint-Bruno, puis c'est vrai pour Saint-Lambert, nous, 4 fois par année, on fait un chèque. Dans notre cas, ça totalise 27 millions annuellement, grosso modo. Un chèque, 4 fois par année, qu'on verse dans le compte de banque de Longueuil. De Longueuil, vous comprenez bien, là. C'est pas dans une entité à part. En ce qui concerne les villes qui font partie des MRC, c'est une entité distincte, donc une entité juridique distincte. Donc, ils ont un directeur général, ils ont aussi un certain nombre de personnes qui administrent ce que les municipalités délèguent comme responsabilité au niveau des MRC. Et ils se sont dotés aussi ce qu'on appelle des régies pour complémenter l'offre de services. Donc, quand on parle de régie, et du côté de la MRC de la vallée du Richelieu et aussi de Marguerite-Douville, ils ont ce qu'on appelle une régie intermunicipale de police. Oui. Nous, Saint-Bruno, on a créé une régie pour l'assainissement des eaux. On est avec Saint-Basile. Et la répartition des coûts par rapport à cette régie-là, du côté de Saint-Bruno, elle est toute simple, c'est l'utilisateur payeur. Tu produis 75 % des eaux usées, comme c'est le cas de Saint-Bruno, tu payes 75 % de la facture. Il n'y a pas personne qui va contester ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, nous autres, c'est bien simple. Et on comprend. En fait, on comprend très bien parce que je pense que là-dessus, il y a comme une espèce de triple de pouvoir. Là. Quand vous parlez de ville-centre, Longueuil, enlevez-vous ça de la tête, ce n'est pas une ville-centre. Montréal est une ville-centre. Les gens consomment des services à Montréal. Mais moi, j'aime beaucoup votre définition de mais en ce qui me concerne, je pourrais vous dire que Brossard, pour un certain nombre de nos consommateurs avertis ou en vertu, s'en va au 10-30. Fait que, voyez-vous, on ne peut pas parler de ça. Là. Je pense que là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est avoir juste un équilibre au niveau de la capacité de nos citoyens d'être bien représentés au sein de cette entité-là qu'on appelle agglomération, qu'on pourrait appeler MRC, et tout le monde serait gagnant. M. Murray, on revient aussi, puis on comprend et on entend bien votre message de l'un et de l'autre, mais on revient encore une fois à la fameuse problématique de base, c'est que cette structure-là a été créée par le gouvernement du Québec, et en 2 mots, là, Longueuil joue dans le même film que vous autres, je comprends, et on comprend bien tout ce que vous dites, mais pour qu'il y ait des changements à la structure, il faut que ça passe par Québec. Non, il y a deux stades de changement. Il y a 2 stades de changement. Il y a 2 irritants. Il y a un irritant qui doit passer par Québec. Oui. C'est le vote aux 2 tiers pour transférer ça comme une MRC, 50 % de la richesse foncière, 50 % par la population. Ça doit passer par Québec. Mais quand le vote des 2 tiers a passé, il y a plein de règlements qui ont été faits au détriment des villes. Mettre le potentiel fiscal qui fait que les industries l'évaluation industrielle et commerciale est réduite à 48 % de sa valeur. Ouais. Fait que les résidents
les propriétaires résidentiels payent plus. À Saint-Lambert, c'est ça notre problématique. C'est le cas de Saint-Lambert où 92 de la taxe foncière est résidentielle. Ce qui est le moins le cas à Boucherville. C'est le moins le cas à Boucherville. C'est un avantage pour Boucherville, parce que c'est le troisième plus gros parc industriel. Puis c'est probablement, là, je ne veux pas dire, c'est probablement pour ça que Boucherville vote souvent avec Longueuil. Probablement. Non. Je veux juste revenir sur un point tantôt. Tu disais à propos qu'on veut sortir, le sondage est là. Ouais. Mais notre pamphlet qu'on a distribué à tous les portes fait dire il faut réformer l'agglomération de Longueuil ou la quitter. Fait que le sondage était fait en fonction de réformer l'agglomération de Longueuil, point de vue la taxation, point de vue la gouvernance, ou la quitter. Si on n'a pas... Là, notre population est derrière nous, puis je pense que les sondages sont parfaits. Puis, je vais juste dire farfelu. Je pense que Saint-Bruno pourrait aller facilement à la MRC du Haut-Richelieu parce qu'il était là-dedans avant. Boucherville pourrait facilement être à la MRC. Et Brossard pourrait facilement être dans le Roussillon et même ça pourrait accaparer Saint-Lambert dans cette affaire-là. Saint-Lambert, vous seriez abandonné. Non, mais on pourrait facilement joindre Brossard pour aller à la MRC du Roussillon. Ouais, ça, c'est blague à part. C'est les formations, les composantes sont déjà faites. Géographique, ça se peut. En fait, là-dessus, puis je reviens, je pense que ça vaut la peine qu'on retape le même clou. Vous parliez tout à l'heure du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a une responsabilité parce que c'est lui... Les municipalités sont des créatures du gouvernement du Québec. À travers le projet de loi 122, on veut leur donner des pouvoirs additionnels. Exact. Mais justement, un petit apartant en parlant de la loi 122. C'est drôle, la loi 122 touche tout le monde, sauf nous, des villes. C'est ça. Autrement dit, on dit aux municipalités maintenant, on vous reconnaît comme gouvernement de proximité, mais sauf les villes comme Saint-Bruno, Saint-Lambert et Brossard, où vous allez rester attachés, vous allez rester coincés, et finalement, vous allez être des citoyens de seconde zone ou de second ordre. C'est inacceptable. Et pour nous, nous ne l'accepterons pas. Puis l'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un bout qui appartient à Québec, mais il y a aussi un bout qui nous appartient. Je suis convaincu aujourd'hui que si on s'entend sur une façon de faire, un modus operandi ou un modus vivendi, c'est sûr que le gouvernement du Québec va acquiescer. S'il y a un consensus, s'il y a une volonté ensemble de travailler au mieux-être. Puis j'écoutais tout à l'heure Mme Parent qui disait, vous savez, moi, je veux une agglomération forte. Bien, c'est pas une agglomération forte actuellement. C'est une agglomération divisée, déchirée, qui va continuer de l'être. Mais c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle avait quand même une ouverture. Je me porte à sa défense. Elle a dit qu'il y avait une ouverture. Tant mieux s'il y a une ouverture. S'il y avait place pour amélioration, que oui, il y avait plus qu'une amélioration. Mme Saint-Hilaire dit ça depuis 2 ans, mais on n'a pas eu de tape des maires depuis le mois de mai 2015. Mais vous n'avez pas eu non plus de rencontre avec le ministre Coiteux, ce que vous réclamez depuis plus longtemps. On a eu plusieurs rencontres avec le ministre Coiteux, sauf que depuis qu'on a fait notre fameuse conférence de presse à Québec, il ne veut pas nous rencontrer, mais on avait eu avant, avec le ministre Moreau, avec le ministre Coiteux, des rencontres, et les directeurs généraux de nos 3 villes ont rencontré M. Hunterberg, qui était sous-ministre au ministère des Affaires municipales de nombreuses fois. Et à un moment donné, je ne sais pas si c'était un addon, au moment où, après notre conférence de presse à Québec, disons que les communications ont cessé. On n'a même pas d'accusé réception. Il n'y avait pas de bruit, ça aligne beaucoup. En fait, moi, je vous dirais par rapport à ça, ce que M. Despatie dit, c'est que pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable que 3 villes qui représentent près de 140 000 personnes demandent à rencontrer le ministre et que le ministre, finalement, se terre, ne nous donne aucun signe de vie. Pour moi, c'est inacceptable. Et pourtant, vous avez des députés libéraux, pas dans votre cas, M. Murray, parce que c'est Nathalie Roy qui est chez vous, de la CAQ, mais dans le cas d'Alain Despatie, c'est Nicole Ménard, Parti libéral, puis dans le cas de Brassard, c'est le ministre Barrette lui-même en personne. Alors, ces gens-là devraient en principe, représenter dans la vie, ça prend un certain courage politique. Et je pense que tout le monde doit s'habiller de ce courage politique. Et là-dessus, on doit reconnaître, tout le monde le reconnaît. Si vous parlez à ces gens-là en dehors, moi je sais que je rencontre mes homologues maires, puis ils sont scandalisés d'entendre, homologues maires du côté de la vallée du Richelieu, encore hier, je parlais avec quelques maires, ils sont scandalisés, sont outrés de voir la situation dans laquelle on est empêtré. Tout le monde est d'accord avec cette réalité-là, et tout le monde, de façon un peu, je vous dirais, en retrait, puis c'est la même chose avec les députés, puis vous les rencontrez, ces gens-là sont mal à l'aise avec la façon dont les choses ont été mises en place. Même si vous reparlez avec Mme Baudouin, qui était à l'époque, vous dites ça a été une erreur. Vous rencontrez Mme Pourchain, ça lui a coûté son élection. Vous rencontrez Mme Normando. Vous rencontrez Mme Marel. Mme Marel, après coup, ça a été une erreur. On l'appelait la fée des fusions. C'est ça. Et c'est ça. Donc, après coup, ça a été une erreur. Et comment ça se fait qu'on constate que c'est une erreur? Et pourquoi on ne trouve pas le courage politique de le régler? Il ne faut pas penser
que la situation qu'on vit actuellement, que le temps va faire en sorte que les choses vont aller s'améliorer. Au contraire, placez-vous dans l'optique inverse. C'est-à-dire que si Longueuil était dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que Longueuil ferait? Ben, jetterait les hauts cris. Évidemment, il essaierait de faire des représentations. Dénoncer une situation qui est inéquitable. Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Au bénéfice de nos commettants, là, on le voit aujourd'hui, à Saint-Bruno, c'est plus de 400 $ par habitant que l'on paie. Par habitant ou contribuable? Par habitant. Par habitant. Okay. Par habitant. Donc, par contribuable, c'est encore plus élevé. Par ménage, c'est encore plus élevé. Ajoutez ça, donc, c'est 400 $ fois 2 points quelques personnes. Donc, on parle de 1 000 $ par résidence que l'on paie en plus, pas en trop nécessairement, mais en plus qu'à Longueuil, pour les mêmes services. Donc, il y a une problématique, il faut l'adresser, il faut trouver le moyen de la régler. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas compliqué. Assoyons-nous, travaillons ensemble, faisons en sorte qu'on puisse en arriver à quelque chose qui est accepté et acceptable par tout le monde. Mais comme vous avez dit, c'est pas la première fois que vous passez ce message-là. Je veux juste rajouter quelque chose. Tu sais, souvent, dans les journalistes disent que c'est des phobies de Trois-Mers. C'est les phobies de Trois-Mers. On a un sondage qui dit un peu le contraire, c'est pas des phobies de Trois-Mers. Et il y a un rapport qui a été publié par les HEC, une autre des sommités, qu'en conclusion, ils disent que les gens qui sont le plus lésés dans l'agglomération de Longueuil, c'est les 4 villes. Ils disaient que c'est le pire endroit au Québec. C'est le pire endroit au Québec, ces choses-là. L'échec des fusions. Disons qu'on n'est pas si... on est content de ce rapport-là qui arrive dans les mêmes conclusions que Martin, Paul et moi, sauf qu'on on le savait déjà d'avance, mais on est juste content qu'une entité, probablement qu'aucune des villes a payé, totalement indépendante comparativement à l'étude de Raymond Chabot, Grant Thornton, qui parle des services qui sont bons à l'agglomération, qui ne parle pas de la répartition des coûts, qui ne parle pas de la gouvernance, qui ne parle pas de ça. Mais juste un petit aparté par rapport à l'étude de Raymond Chabot et Grant Thornton, c'est que nous, à Saint-Bruno, on a payé pour cette étude-là. Toute la publicité qui était faite à l'encontre de ce qu'on avance a été payée par Saint-Bruno, Brossard et Saint-Lambert. Donc, en partie, c'est totalement inacceptable. Autrement dit, on se fait finalement poivrer par nos propres légumes ou nos propres tomates. Notre don fin. Je reviens à votre sondage, moi, parce que c'est le nouvel élément là, depuis 6 jours. C'est ça. Premièrement, je pense qu'il a coûté quelques dizaines de milliers de dollars. 8 500 $. 8 500, malgré que un de vos collègues à TVA a dit que ça va coûter 100 000. Oui, c'est ce que j'ai entendu, moi aussi. C'est 8 500. Okay. La campagne, depuis qu'on a de la campagne, depuis 2 ans, la campagne, nous, on paye trop pour Longueuil. Depuis 2 ans, avec notre conseiller, toutes les activités qu'on a faites, les panneaux, les pamphlets, on est rendu à autour d'une centaine de mille qui coûtent 20... Saint-Lambert paye 22 140e de 100 000 $. C'est ce que je voulais dire, c'est que finalement, on est exemplaire. C'est au prorata de la population, la répartition. C'est ça. Brossard, c'est eux autres qui payent le plus. C'est eux autres qui payent, puis Longueuil ne paye pas. Bon, mais dans les faits, à la fin de l'année, de toute évidence, il va y avoir des élections municipales. Est-ce que vous croyez qu'un changement de leadership à Montréal, à Longueuil, exemple, pourrait vous aider dans vos démarches pour améliorer la situation? Moi, je vous répondrai tout simplement, tout changement par rapport à la situation actuelle serait va être le bienvenu. Je pense que, puis moi, je vous le dis, là, c'est une invitation que je lance à Mme Saint-Hilaire. Je suis prêt à m'asseoir dans un face-à-face pour discuter devant tout le monde, discuter de la problématique actuelle et en quoi le statu quo sert les Longueuillois comme les résidents des 4 villiers. Tout ça nous dessert, tout ça, on est dans une situation, comme je l'ai dit, de chicane continuelle et perpétuelle. On veut passer à autre chose. On est prêts, nous autres, à travailler au développement de cette agglomération-là, qui a un potentiel. Chez nous, on a encore un beau potentiel. Puis je pense qu'à Saint-Lambert, puis ailleurs, aussi à Longueuil, puis du côté de Boucherville, puis à Brossard. Mais il faut travailler ensemble, il faut travailler dans l'unicité. Il faut que chacun puisse être assuré qu'il en a pour son argent. Donc, le contribuable de Saint-Bruno, lui, ce qu'il veut, c'est de dire les services sont bons, mais ils payent trop cher. Est-ce qu'on peut redistribuer les choses autrement? Puis est-ce qu'on peut, nous autres, contribuer au développement de cette agglomération-là en toute sérénité, puis en sachant, en toute justice aussi, par ailleurs? OK. Donc, je vais revenir à Longueuil 2. Longueuil 2, il y avait qu'est-ce que les gouvernements péquistes avaient installé, Mme Harel? Il y avait une certaine valeur de péréquation qui avait été établie. Les villes pauvres payaient les villes chiches. C'était ce que l'ancien maire Bourque voulait, une île, une ville. Sauf que dans la taxe foncière actuelle, la façon que la base de la taxe foncière, il n'y a pas de péréquation. Fait que les villes riches, là, on va payer à la valeur des services qu'on a. Les services, tout simplement. C'est ça.
Merci. Je reviens encore une fois à votre sondage parce que c'est l'élément nouveau. J'y tiens. C'est pas moi qui y tiens, c'est vous autres qui l'avez dévoilé. On est bien contents, On est content des résultats. On est content des résultats. Justement, on s'en va où avec ça? Parce que là, vous dévoilez un sondage, vos citoyens vous appuient, vous avez une forte majorité avec vous autres dans vos poches pour faire encore du millage, ce que je comprends. Vous en allez où avec ça? On s'en va où avec ça? Là, c'est beau de faire des émissions de radio, puis faire des sondages, puis faire des campagnes. C'est tout simple. Des résultats. Non, je vais juste te dire, on a le sondage. On a le sondage. Le ministre Coiteux ne veut pas nous rencontrer. Mais il y en a une copie, j'imagine? Non, sûrement. Mais les trois maires, maintenant, le 16 mars, après la présentation du sondage, on a envoyé une lettre directement au bureau du premier ministre avec le sondage. Oui, le premier ministre, qui est censé être, entre guillemets, le patron du ministre des Affaires municipales et de la Sécurité publique. On l'a vu cette semaine. Il va, et le 16 mars, ça fait une dizaine de jours, on attend une réponse. Exactement. Donc, ça, c'est la prochaine étape, que le premier ministre, finalement, donne suite à nos demandes, à nos doléances, et qu'on puisse s'asseoir. Et l'autre étape, c'est la consultation populaire, entre guillemets, référendum. Donc là, nous, ce que ce sondage-là nous a dit, c'est que les gens étaient prêts à passer à l'étape suivante et à nous appuyer massivement. Et là, on entre vraiment dans un processus très démocratique. Et nous, c'est sûr que tous les moyens qui sont mis à notre disposition, tous les moyens légaux, on va les utiliser. C'est évident. On ne peut pas accepter que la situation continue. Et en passant, un petit aparté aussi, j'écoutais l'autre jour le maire Martel de Boucherville, le maire Jean Martel de Boucherville, en réponse à une question d'un citoyen, de faire une longue tartine pour expliquer pourquoi lui, finalement, est un peu en marge de tout ça. Oui. Et pour moi, c'est tout à fait inacceptable et irrecevable. Je pense que ce qu'il dit aux citoyens, ce n'est pas ce qu'il devrait dire. Vous savez qu'à du côté de Boucherville, ça a été des 4 villes qui ont décidé de sortir de l'agglomération. C'est là où le vote a été le plus fort c'est-à-dire en termes de nombre de personnes qui se sont exprimées pour un oui, toute proportion gardée. Oui. Donc là, ça veut dire que ces gens-là, eux autres aussi, au départ, ils voulaient sortir de l'agglomération. Et aujourd'hui, on essaie de leur faire comprendre ou essaie de leur faire avaler que finalement, l'agglomération les sert bien. Ce n'est pas du tout le cas. On le dit, on le répète. L'entité, la ville qui actuellement est la plus perdante dans l'agglomération en termes de surcoût, c'est Boucherville. Mais la théorie de votre collègue... M. Despatie, tantôt, je pense qu'il est dedans. Là. Il faudrait voir, moi je pense que là-dessus, il faudrait voir parce qu'il y a eu une entente qui a été signée pour 20 ans, en 2007. Oui. Donc, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette entente-là. C'est une entente, finalement, on a dit, bon, OK, Longueuil s'est assis avec Boucherville pour négocier quelque chose. Récupérer de la taxation des parcs industriels. M. Despatie l'a dit tantôt, c'est le 3e parc industriel le plus important au Québec. Alors, c'est évident que c'est stratégique. C'est comme si, par exemple, vous dites, OK, on vous prend 20 $, puis on vous en remet 10. Oui. Mais Fait qu'autrement dit, vous êtes quand même perdant de 10 $ par année. Fait que là, ce qu'on dit, non, nous, ce qu'on veut, c'est que chacun... Ben là, voilà. Vous les avez pas, je vous pose la question, vous les avez pas analysés, ces chiffres-là, par exemple, pour Boucherville? Si vous faites la différence aujourd'hui entre le pourcentage de taxation qui ramasse puis qui récolte avec les parcs industriels, si on en arrivait à un autre équilibre... On l'a fait. On l'a fait, puis le ministre est au fait de ces choses-là. On l'a fait. Tout le monde est au courant. Ce qui veut dire... Et pour Boucherville, ça donne... Boucherville économise... 7,5 millions par année. 7,5 millions par année. Même en revoyant... Même en revoyant la taxation. Effectivement. Même en enlevant le potentiel fiscal, en mettant ça à la valeur à 1,65, même... On le dit, l'enjeu, c'est 15 millions. OK. Donc, la moitié appartient. C'est-à-dire que chacune des villes, on est nous autres... Et là, vous vous préparez, il nous reste une minute, à peut-être un référendum. C'est-à-dire une consultation populaire. Vous savez que le mot référendum, c'est régi par la loi. Mais c'est régi par la loi. Consultation populaire, ça peut être des registres, ça peut être un peu tout ce qui est possible en consultation populaire pour pas... Parce qu'on a quand même une élection qui s'en vient, puis il y a la liste électorale et tout. Là. Absolument. Écoutez, messieurs, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours enrichissant pour le débat et pour la réussite au complet, et pour vos citoyens, nos auditeurs. Justement, pour nos auditeurs, il nous reste à vous souhaiter encore une fois une bonne semaine. Comme vous le voyez, à chaque semaine, c'est pas l'actualité qui manque sur la Rive-Sud. On en aura d'autres pour vous, c'est promis, pour la semaine prochaine. On repassera aussi à travers quelques éléments de l'actualité qui n'ont pas pu être faits aujourd'hui.
Il nous reste à vous souhaiter une bonne semaine. Salut, messieurs, Carl et Vincent. Bonne semaine à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Au cœur du Vieux-Longueuil, vous écoutez FM 103.3, votre radio allumée.